Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va vraiment me faire plaisir parce que le sujet de cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup attendu. Donc c'est les championnats de France de dips. Donc là, petit vlog. Du coup moi je suis en route, ça fait 1 heure que je roule. J'en ai déjà marre. J'ai 3h40 de route pour arriver jusqu'au petit Airbnb que j'ai loué, histoire d'être dans les meilleures conditions pour la compétition. Je vais pouvoir me reposer tranquille et pas faire la route le matin à 5h pour arriver à la compétition et être complètement éclaté. Donc là du coup cette semaine c'était taper, ça s'est plutôt bien passé. J'ai passé une rep au dips mercredi, donc c'était mon dernier dips de la semaine. J'ai passé une rep à 100 kg, RPE 7,5-8 à peu près. Donc plutôt content, je pense que ça va être mon opener pour demain. Donc là on va faire la route. Moi je vais rouler, je vous retrouve soit à la petite pause si j'en fais une, mais je pense pas. Soit on va se retrouver directement au Airbnb, on fera un petit room tour et puis on continuera la vidéo là-dessus. Allez, on se retrouve tout de suite les gars. Pour vous ça va durer 1 seconde, pour moi ça va être l'enfer de la route. Allez, c'est parti. Ah, ça va mieux. Ok les gars, on est bien arrivé au Airbnb. Franchement le gars super sympa. Il m'a permis de me garer, il m'a laissé sa place devant, il a bougé ses voitures et tout. L'Airbnb il est franchement cool. Je sais pas de télé. Après je comptais pas regarder la télé, mais c'est bizarre de pas avoir de télé dans un Airbnb comme ça. Je vais manger mon petit tube du coup. Ouais, il est 18h40 mais là j'ai la dalle, le trajet il m'a vraiment creusé. Surtout que j'ai fait tout le trajet sans pause, sans m'arrêter, donc vraiment ça m'a un petit peu usé. Je suis pas trop mort mais je me sens un petit peu vidé. Donc je vais manger, ça va me faire du bien. Le poids normalement il est maîtrisé, ce matin j'étais à 71,9, je suis même un petit peu bas. Mais normalement ça devrait passer. Comme là je peux manger, je suis tranquille. Demain je serai en forme. Pour demain du coup, j'ai une petite barre de céréales. Les fruits secs, la base. Juste pour reprendre un peu d'énergie après la pesée. Je vais arriver un peu en avance là-bas, j'espère que je pourrai me peser avant, comme ça je pourrai manger, avoir le temps de digérer, etc. etc. Et je me suis fait un petit pré-workout maison avec de la bêta-alanine et de la citrulline du coup, que j'ai mis dans ma gourde déjà pour demain. Donc on est fin prêt, tout est fait, le trajet est fait, les valises sont posées. Donc maintenant la seule chose qui reste à faire, ça va être de faire le taf. Je suis en forme, ça fait 3 jours que je me suis pas entraîné, ça fait bizarre, c'est rare que je passe 3 jours sans m'entraîner. En plus je suis tout seul ici, c'est la première fois depuis que je dois avoir 15 ou 16 ans que je suis tout seul. Parce que pour ceux qui savent pas, du coup je suis marié, je suis avec ma copine depuis que j'ai 15-16 ans. Donc ça fait bizarre les gars, ça me sort un peu de ma zone de confort les gars, mais de temps en temps il faut. Donc voilà, je suis en solo à Paname. Demain rendez-vous à la Courneuve, on va envoyer une grosse barre. Il n'y a pas d'autre choix, de toute façon on n'est pas venu pour rien, j'ai pas fait 3 heures de route pour me louper. Je vais peut-être regretter d'avoir dit ça, on verra bien. C'est parti, je vais prendre une petite douche la nuit et on se retrouve demain matin les gars, en forme pour la pesée. Normalement ça devrait être bon, je devrais être aux alentours de 72,5, peut-être un petit peu moins. Peut-être 71,9 comme ce matin. Parce qu'en vrai j'ai pas mangé tant que ça aujourd'hui. La voiture ça m'a pas fait bouger beaucoup mais j'ai pas mangé tant que ça. Donc on se retrouve demain les gars, en forme, prêt à tout exploser. Allez c'est parti. Bon les gars du coup on se retrouve le lendemain. J'ai passé une nuit on va dire mitigée. J'ai bien dormi jusqu'à 3h et après je me suis fait que de me réveiller toutes les heures. Mais je me sens bien, là, je suis reposé. Je viens de prendre une petite douche. Et on va passer à la pesée pour voir si je peux manger un petit truc ou pas. Donc on va voir ça tout de suite. Avant la pesée je viens de penser les gars, je vous ai même pas fait un petit room tour. Donc ça c'est la petite salle de bain. Et il y avait un petit salon. Là c'est le coin pour le gars qui est mort le soir et qui a pas envie d'aller au lit. Là, la petite chambre. Et le petit miroir pour flex. Et la cuisine. Donc franchement pour une nuit, j'aurais pas pu rêver mieux. Allez on passe à la pesée. Ok donc 72,4, j'ai une petite marge, je vais pouvoir manger un petit truc ce matin. En plus je suis tout habillé là, j'ai t-shirt, jogging, chaussettes, donc je pense que je peux m'enlever facile 300-400 grammes. Donc je suis pas trop mal, une petite barre de 50 grammes ça va pas faire de mal. Donc je vais manger un petit truc, je me mets en route pour la salle et maintenant c'est la guerre.
Il reste encore 3 minutes pour la retenter. Ok les gars, on se retrouve quelques jours après la FNSL du coup, même 1 ou 2 semaines après, pour le petit débrief. Déjà j'espère que vous avez kiffé la vidéo, je dis merci à Noah, parce que c'est lui qui m'a fait les images du coup. Et vraiment ça change la quali à fond de la vidéo. Donc du coup déjà, premier truc, l'arrivée. Franchement la salle elle est monstrueuse là-bas. Je vous mets une petite vidéo pour vous montrer, mais elle est vraiment incroyable. Il y a plusieurs étages, plusieurs salles de muscu. Muscu, street, power, tout ce que tu veux, elle est vraiment incroyable. Ensuite, premier truc, je suis arrivé et j'avais prévu Powerade et tout pour me réhydrater. Je les ai oubliés dans la voiture et dans le speed de parler à tout le monde et tout, bah, j'ai oublié de les prendre. Le premier petit point négatif, du coup, j'étais légèrement déshydraté, je pense, quand je suis passé. Après l'échauffement, c'est plutôt bien passé. Jusqu'à ma dernière barre de chauffe, j'étais bien. Premier passage, pareil, il s'est très bien passé. Donc les 100 kg, ils sont passés vraiment facile. Et deuxième passage, petit bémol. Donc j'allais passer. Donc c'est là que l'histoire elle commence à se compliquer. Du coup j'allais passer. Ils appellent quelqu'un d'autre à ma place. Ils lancent le chrono derrière. Donc vous voyez le petit timer. Je vous mets la capture d'écran de YouTube en même temps sur le live. Ils lancent le petit timer derrière. Et après ils appellent mon nom. Alors qu'à la base c'était pas moi du tout. 110 pour Romain. 110 kilos. Barre chargée. Maxime. 110, Maxime. Du coup moi je suis arrivé complètement en panique. J'avais pas mes bandes de poignée ni rien. Du coup j'étais pas prêt. Donc je me suis speedé, j'ai accroché les poids et j'ai fait l'erreur d'oublier de resserrer les barres de dips. Parce que là du coup elles sont réglables pour ceux qui connaissent pas. Donc tu peux la régler par rapport à l'écartement que tu souhaites. Donc j'oublie de régler les barres de dips. Je m'élance parce que j'ai l'impression que je suis en retard, alors qu'en vrai j'avais quand même le temps. On peut voir sur le temps, il m'est resté 30 secondes je crois quand je suis parti. Je m'élance, et là je suis complètement surpris arrivé en bas, comme j'avais fait toutes mes barres de chauffe au même écartement. Du coup je plaçais mon bras comme ça, et je réglais la barre de dips de mon coude au début de ma main. Et là je pense qu'il y avait au moins presque 10 cm de plus, et arrivé en bas, mes coudes ils s'écartent sur les côtés, impossible de remonter, j'ai même pas essayé de la forcer, je suis tombé comme une merde. Et j'ai laissé tomber. Du coup, c'est d'après, je vais me poser dans un coin dans la salle. Pendant 5 minutes, je parle à personne. Dans ma tête, je m'insulte parce que je me dis que j'ai pas fait presque 4 heures de route, pris un Airbnb, fait le déplacement et tout pour rien, pour juste passer 100 kilos. Parce qu'en plus, si je passais 100 kilos, là du coup, je finissais dernier. Donc je m'énerve un peu dans mon coin. En plus, pareil, j'avais oublié mes écouteurs. Donc je m'énerve tout seul en réfléchissant avec le bruit de la salle. Et ensuite, c'est à mon tour de passer. Du coup, j'essaie de repasser 110 kilos. Là, je la valide. Elle est un peu dure parce que je pense que j'ai perdu des points de vie sur celle d'avant. Mais j'arrive à la passer. Et avec celle-là, du coup, je me classe 4e au classement, 4e sur 8. Le deuxième, il a fait 116,25 et le premier 121. Donc pas très très loin de la première place. Je pense que je suis capable de faire beaucoup mieux que ça. Je pense que j'ai au moins 115 que je peux passer là maintenant tout de suite. Mais c'est le jeu, il faut être là le jour de la compétition. Là, j'ai fait une petite erreur technique. C'est de l'expérience, genre on n'y reprendra pas 2 fois comme on dit. Sinon, expérience vraiment positive, c'est un plaisir d'aller voir des vraies compétitions, de voir du gros niveau. J'ai vu des dips à 150, 160 en vrai, c'est incroyable de voir des niveaux comme ça. Moi, ça nous montre qu'on peut aussi y arriver et que c'est faisable. Un plaisir de rencontrer tous ceux qu'on voit sur les réseaux, parce qu'il y en a plein qui parlent et qu'on verra jamais en compétition. Yanis, Greg, Yolan aussi qui a fait la compétition avec moi dans la team Lift Trainer. J'ai pu voir Marco aussi, mon coach en vrai. Allez, va la chercher! Allez! Allez, allez!
Et franchement, ça c'était vraiment cool. Donc maintenant, prochain objectif, les France c'est mort pour moi parce que le niveau il est trop élevé. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'ils vont poster des minima. Et dans ma KT, c'est déjà 420, donc je suis vraiment loin. Donc ça sera les premiers pas en mai, avril ou mai. Normalement, je crois que c'était mai l'année dernière. Donc on va se préparer pour ça. Là, l'objectif, ça va être de prendre un petit peu de poids pour essayer de monter le squat. Donc je vais monter, je pense, à 75-76 kg pour avoir un peu de patate. Et on va essayer d'envoyer du lourd au premier pas, du coup. Et peut-être les France l'année prochaine, si tout se passe bien. Donc si vous voulez continuer de suivre l'aventure, l'avancement du home gym, je ferai une petite série de vidéos. Ça commence la semaine prochaine, normalement. Et tout ça, un petit commentaire, un petit like. Comme toujours, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve la semaine pro pour une prochaine vidéo.